Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un Lego Star Wars. Ici le Battle Pack de référence 75134 Galactic Empire Battle Pack. Donc c'est un Battle Pack Lego Star Wars inspiré du jeu vidéo Star Wars Battlefront qui est sorti à la fin d'année 2015 sur les supports PS4, Xbox One et PC. Donc dans ce Battle Pack qui est composé de 109 pièces, nous avons 4 personnages et une sorte d'avant-poste avec un lance-missile. Donc parmi ces 4 personnages, nous avons 2 Stormtroopers impériaux usés. Je vais vous les montrer. Comme vous pouvez le voir, l'usure est bien faite. Nous avons une grosse rayure sur le casque, des impacts de blaster sur le plastron, sur l'armure. Ça lui donne vraiment un effet patiné. On voit qu'il a déjà plusieurs batailles à son actif. Et nous avons un nouveau modèle de jetpack derrière, qui n'est pas celui qui était utilisé par exemple sur Django et Boba Fett, et sur quelques Clone Troopers par exemple qu'on pouvait trouver sur le tank de la Fédération du Commerce inspiré de Clone Wars. Et nous avons une petite pièce sérigraphiée ici. Ce n'est pas un autocollant, c'est une pièce sérigraphiée. C'est de plus en plus rare actuellement chez Lego les pièces sérigraphiées malheureusement. Euh, et nous pouvons voir que ce jetpack lui par contre n'a pas de signe d'usure. Alors par contre, même le verso du clone est abîmé. Nous pouvons voir ici un impact de blaster et un petit peu d'usure sur la ceinture. C'est très léger, mais le clone est utilisé à peu près partout. Le clone, et le Stormtrooper, parce que ça n'est plus vraiment des clones dans la trilogie originale. Ce sont des humains qui sont recrutés dans toute la galaxie. Mais il a une tête de clone. Lego préfère mettre des têtes de clone sur le Stormtrooper et ça peut se comprendre. Pourquoi ils iraient s'embêter à chercher à faire de nouvelles têtes. Donc nous en avons un deuxième, avec un nouveau modèle de blaster que l'on trouve depuis quelques temps dans les Battle Pack, que moi personnellement je n'aime pas du tout. Ça n'est pas beau, ce n'est pas réaliste, mais ça plaît aux jeunes qui en général sont la clientèle principale de ce genre de Battle Pack. Alors il y a une petite fonction, c'est quand on appuie, le projectile rouge est projeté à haute vitesse. Ça peut être dangereux, donc ne tirez pas sur les êtres vivants. Et ils ont rajouté cette chose, cette pièce, pour suggérer une arme plus longue comme la T-21 dans Star Wars Battlefront. Alors, ensuite nous avons un technicien impérial dans ce Battle Pack qui lui aussi est équipé d'un blaster que j'ai déposé ici, qui est exactement le même que celui des Stormtroopers, si ce n'est qu'il n'a pas la pièce supplémentaire. Alors ce technicien impérial est un personnage que je n'aime pas beaucoup, j'aurais aimé qu'il soit remplacé par un Shadow Trooper ou un troisième Stormtrooper ou un deuxième Shadow Trooper, Shock Trooper. Mais il reste bien fait, il a un micro, il n'a pas de double tête de double expression, et il a une belle casquette impériale avec un petit rond gris au centre. Alors il a même les jambes sérigraphiées, les Go n'étaient pas forcément obligés de le faire, mais ils ont choisi de sérigraphier les jambes et c'est tant mieux. Ça le rend plus joli. Et le dos aussi est détaillé. Bon, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce technicien impérial. Et nous allons arriver au personnage principal, selon moi, de ce set, qui est le Shock Trooper. J'ai principalement acheté ce set pour ce Shock Trooper que je trouve sublime. Et quelle idée géniale de faire un Stormtrooper, un Shock Trooper avec, enfin un Stormtrooper avec les peintures de Shock Trooper, comme on pouvait le voir dans Clone Wars et dans la Revanche des Sith. Il est absolument magnifique. Les jambes sont sérigraphiées comme les deux autres Stormtroopers et le technicien impérial. Et elles ont aussi une peinture rouge et ces deux petits traits rouges supplémentaires ici. Alors, il a aussi une tête de Clone Trooper, comme les autres, mais c'est un Shock Trooper. Alors, le casque est lui aussi absolument sublime. La sérigraphie est incroyablement bien faite. La ceinture est différente, mais à part ça, il n'est pas beaucoup différent des autres. Mais il reste magnifique. Ensuite, nous avons l'objet de ce battle pack. Souvent c'est une motojet ou autre chose, et là c'est un espèce d'avant-poste. Alors il n'a pas beaucoup de fonctions. Il y a ça qui pilote. On peut loger le Shock Trooper ici, ou un autre personnage, mais sur la boîte c'est le Shock Trooper qui est là. Et ici on peut mettre le technicien impérial, comme ceci. Et il y a deux pièces rouges qui suggèrent comme un poste de contrôle.
Et le technicien impérial vient prendre place ici, derrière le Shock Trooper. Et ici nous avons un lance-roquette. Moi j'ai mis... voilà, c'est mal fixé. J'ai mis la roquette de rechange ici, mais je sais pas trop où il faut la mettre. Mais à mon avis c'est ici qu'il faut la mettre, vu cette petite pièce là. Alors il y a un lance-roquette. Alors attention de ne pas tirer sur les êtres vivants avec. Et il y a aussi un lance-missile. Alors ce lance-roquette peut pivoter sur 360 degrés. Et il peut aussi pivoter en hauteur. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand on tire avec. Vous voyez, c'est puissant et ça tire vite. Donc évitez de tirer sur les êtres vivants avec. Donc pour 109 pièces et 15 euros, on a 4 personnages, très beaux, bien détaillés. Alors c'est un set qui me semble n'est plus en production. Donc si vous en voyez un dans les magasins, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Donc c'est vraiment un battle pack que je vous conseille. Car il a des personnages originaux et très bien faits, des Stormtroopers usés. La dernière fois qu'on en avait, c'était dans la cantina de Maurice Isley et dans la capsule de sauvetage des droïdes qui est sortie il y a quelques années. Il y en avait deux, mais c'était une usure faite avec du sable. Là, c'est des rayures, c'est vraiment l'usure du champ de bataille. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter à propos de ce Battle Pack. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.